Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure de laquelle vous nous suivez en ce programme de Mardi Solution Miracle où nous sommes encore là dans la présence de Dieu pour partager ensemble avec vous le message que Dieu a placé dans nos cœurs. Soyez bénis, nous allons lire dans 3 passages bibliques et ensuite on va entrer dans le vif de notre sujet ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons lire dans le livre de Psaume chapitre 105 à compter du premier verset jusqu'au 3e, et puis on va sauter, nous allons lire le verset 43e, on va lire également dans Psaume 97 ou 97 verset 1, et puis Jacques chapitre 5 verset 13. Nous lisons le nom du Seigneur, Psaume 105, 1 à 3. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Je retiens le verset 3, partie B, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Psaume 97 ou 97, verset 1. Psaume 97, verset 1. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques 5, verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il de la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il de la joie qu'il chante des cantiques, paroles du Seigneur? Alléluia. Prions pour la parole. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes. D'un Seigneur, mon roi, parler à ton peuple ce soir ou ce matin, ça dépend à l'heure dans laquelle nous nous suivons. Et que ce message puisse rencontrer le besoin de ton peuple. Et qu'un miracle soit signalé dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ et nous venons implanter la croix de Jésus partout où ailleurs il se trouve, partout où ailleurs on nous suit présentement. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis encore une fois de plus. Oui, notre sujet de ce soir, nous l'intitulons « L'ingrédient propice pour vivre votre miracle ». Alléluia. L'ingrédient qui attire la présence de Dieu pour votre miracle. Ou l'ingrédient propice pour votre miracle. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire dans ces 3 passages bibliques. Et ces 3 passages bibliques ont un dénominateur commun ou c'est corollaire. Alléluia. Nous parle d'une chose importante. Ça nous parle sur l'allégresse. La réjouissance que chacun doit avoir. Dans le psaume 105, c'est le psaume de David. Nous connaissons que David était un homme qui était celui dont Dieu appela l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cependant, ce David a passé des péripéties de sa vie qui n'étaient pas peut-être fructueuses. Alléluia. Il a connu aussi des moments sombres dans sa vie. Il a connu aussi des moments de tristesse dans sa vie. Il a connu aussi des moments d'épreuve dans sa vie. Mais dans ce psaume 105, il est en train de mentionner une chose qui est très importante et cette chose, c'est la chose pour laquelle qui m'amène à parler encore ce soir de ce message, alléluia, de cet ingrédient qui va attirer la présence de Dieu et qui va produire le miracle dans votre vie, alléluia. David dit dans le psaume 153, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, alléluia. Quel est cet ingrédient qui attire la présence de Dieu? Quel est cet ingrédient qui attire la présence de Dieu? Parce que l'ingrédient là, quand ça attire la présence de Dieu, c'est ça qui produit les miracles. C'est pourquoi David, malgré qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, il n'était pas passé simplement dans les bonnes choses. Il a passé des moments difficiles, il a passé des épreuves. Mais il a reçu la révélation
pour comprendre que la chose qui pouvait attirer la présence de Dieu, c'était quoi? La joie. Alléluia. C'est pourquoi il a parlé de réjouissance en disant, glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Voilà pourquoi je comprends ce soir que l'ingrédient qui attire la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la joie. Et David avait compris que sans la joie, il ne pouvait pas avoir de miracle, que sans la joie, il ne pouvait pas avoir le résultat ou la solution de la part de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit ici, réjouissez-vous. Pourquoi se réjouir? Parce que c'est la joie qui attire la présence de Dieu. La Bible me dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 1, ceci. Philippiens chapitre 3, verset 1. La Bible dit ceci. Philippiens chapitre 3, verset 1. Alléluia. Pardon, c'est Philippiens chapitre 3, verset 1 et puis verset 4. Philippiens chapitre 3, verset 1, que la Bible parle. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela est salutaire. Alléluia. Verset 4. Il dit ceci. Verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens chapitre 3, verset 1. Paul dit aux Philippiens, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Il dit premièrement, réjouissez-vous dans le Seigneur. Paul parle de la réjouissance dans le Seigneur. Et il dit, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas d'écrire ces mêmes choses parce que cela est salutaire. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul parle de la réjouissance, de la joie. Et dans le chapitre 4 du même épître de Éphésiens 4, verset 4, il dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Je retiens quelque chose ici, c'est qui a retenu mon attention dans Philippiens chapitre 3, verset 1. L'apôtre Paul nous dit, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il poursuit en disant, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Je vois salutaire. Dans le mot salutaire, je sous-entends un mot qui est le salut. Alléluia. Il dit, réjouissez-vous parce que c'est salutaire. Pour vous, c'est salutaire. Et dans le mot salutaire, il y a salut. Or, dans le mot salut, nous rencontrons la délivrance. Dans le mot salut, nous rencontrons la guérison. Dans le mot salut, nous rencontrons le miracle de Dieu. Parce que le salut englobe toutes les choses que Dieu a opérées. Alléluia. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a compris que c'est la joie qui doit être l'ingrédient que vous devez avoir. Parce que cela est salutaire. Ça appartient au salut. Et dans le mot salut, il y a la délivrance. Dans le mot salut, il y a la délivrance. Dans le mot salut, il y a la guérison. Dans le mot salut, il y a toutes les choses que Dieu peut faire pour créer un miracle dans votre vie. Alléluia. Et cet ingrédient, c'est la joie. C'est pourquoi Jésus l'avait compris en Matthieu chapitre 5, verset 12, lorsqu'il rappelait aux disciples, il a dit que lorsque vous serez persécutés, lorsque vous serez condamnés, amenés en jugement, et que les choses malencontreuses seront sur vous, réjouissez-vous de ce que vous êtes persécutés. Alléluia. Et il est dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 12e, la Bible dit ceci, lorsque Jésus s'est rappelé de ces choses, il rappelait cela aux disciples dans le verset 12 en disant ceci, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc c'est pour dire que la joie est l'ingrédient qui va attirer la présence de Dieu et qui va donner le miracle dans votre situation. Alléluia. En réalité, quelqu'un ne peut pas être de la joie lorsqu'il passe des moments difficiles. Quelqu'un ne peut pas être de la joie lorsqu'il est persécuté. Quelqu'un ne peut pas être de la joie lorsqu'il est dans une prison. Mais c'était le contraire pour Paul et Silas.
Parce que la Bible me dit que Paul et Silas étaient enchaînés. Ils étaient où? En prison. Or, la prison n'était pas un lieu de joie. La prison n'était pas un lieu de réjouissance. La prison n'était pas un lieu où ils pouvaient être en repos. C'était un lieu où ils étaient privés de leur liberté. Mais ils ont compris le secret que l'ingrédient qui pouvait produire le miracle de la prison, c'était d'avoir la joie, l'allégresse. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Pendant qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, la joie est entrée dans la prison. Et lorsque la joie était là, ça attirait la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a opéré le miracle. Les chaînes sont tombées. C'est ainsi que c'était salutaire pour eux. Parce que dans le mot salut, il y a la délivrance. Les chaînes étaient tombées. La prison était ouverte. Les fondements de prison étaient ébranlés. Pourquoi? Lorsque Paul et Silas, au milieu de la nuit, c'est-à-dire à la séparation de la nuit et du jour, ils chantaient et louaient les chants de Dieu. Ils ont commencé par la prière. Ils ont commencé par les chants. Et puis l'adoration. C'est alors que la présence de Dieu était entrée en prison. Ou dans un lieu de trouble. Ils ont compris la révélation du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie est la chose, c'est l'ingrédient qui attire la présence de Dieu pour opérer le miracle de votre vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas, parce que l'ingrédient qui attire la présence de Dieu pour ton miracle, c'est la joie. C'est pourquoi Jésus l'avait compris, il a dit aux disciples, réjouissez-vous toujours. Dans la persécution, réjouis-toi. Rien ne marche, réjouis-toi. Rien ne va, réjouis-toi. Quelle que soit la chose qui te complique, réjouis-toi. Que la joie soit au centre de ta vie. C'est pourquoi David disait, pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Espère en l'Éternel. On espère en l'Éternel au moyen de la joie. Quelle que soit la situation, que ça devienne compliqué, réjouis-toi. Que tu n'aies pas d'enfant, réjouis-toi. Que tu n'aies pas de boulot, réjouis-toi. Quelle que soit la situation, réjouis-toi. Parce que l'ingrédient qui va amener la présence de Dieu, c'est la joie. Et cette joie, alléluia, attirera la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est le catalyseur pour le miracle. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que la joie est le climat propice qui attire la présence de Dieu. Or, quand vient la présence de Dieu dans nos vies, cela entraîne la bénédiction de Dieu et le miracle s'opère. Mighty God. Cependant, il y a des choses qui peuvent vous empêcher d'avoir la joie. Peut-être votre entourage. La joie peut disparaître. Alléluia. Suite par votre entourage. Qui peuvent être un pierre d'achoppement, une pierre d'achoppement pour vous. Mais ne perdez pas votre joie. Alléluia. Parce que quand la joie se retire, ça impliquera une chose, le retrait de la présence de Dieu. Quand la joie se retire, automatiquement la présence de Dieu se retire. Alléluia. Notre adoration se retire. Et notre louange envers Dieu se retire. Car la louange et l'adoration attirent la présence de Dieu. C'est pourquoi que personne ne trouble ta joie. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pourquoi quand j'ai rappelé ici que Paul et Silas, dans la prison, un lieu qui n'est pas favorable pour être joyeux. Un lieu qui n'est pas favorable pour être dans la joie. Mais Paul et Silas ont compris le message du Christ. Réjouissez-vous lorsque vous serez persécutés. Lorsque rien ne va marcher, ayez toujours la joie. Soyez joyeux. En prison, ils étaient dans la joie. Alors qu'ils étaient enchaînés, ils étaient dans la joie. Et ils ont commencé à prier et à chanter le louange de Dieu dans la joie. Ça attirait la présence de Dieu. Alléluia. C'était quand? À minuit. Dans la séparation du soir et de la journée. Alléluia. Oh, notre Seigneur, à la création, la Bible dit qu'il y a un soir. Et puis il y a un matin. Ce fut le premier jour. C'est pour dire que Dieu a commencé à créer pendant la nuit. Et il a fini le matin, ce fut le premier jour. Voilà pourquoi ceux qui ont respecté les principes, eux pour eux, ils louent quand il fait jour. Ils louent quand ils sont dans la joie.
Ils sont dans la joie, c'est pourquoi ils louent. Mais Dieu a montré un sens contraire. C'est le soir qu'il commence à opérer. C'est pourquoi Paul et Silas n'ont pas commencé à louer pendant le jour, mais c'était la nuit. Or, la nuit, c'est la révélation de Dieu. Parce que Dieu se révèle par la nuit. C'est-à-dire, lorsque rien ne marche dans ta vie, continue à être dans la joie. Lorsque tu n'as pas obtenu, continue d'être dans la joie. Parce qu'il y a un soir. Le soir, c'est là où Dieu commence à créer des choses. Le soir, c'est là où Dieu commence à manifester sa grâce. Il y a un soir. Et ensuite, un matin, ce fut le premier jour. Voilà le principe de Dieu. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous lorsque vous êtes persécutés. Réjouissez-vous lorsque rien ne marche. Soyez dans la joie. C'est l'ingrédient qui va attirer le miracle dans votre vie. Alléluia. Mighty God. Voilà la révélation de ce soir. Je viens t'encourager ce soir ou ce matin. Ça dépend à l'heure de laquelle tu me suis. Ne te décourage pas. Ainsi, pendant la nuit de notre vie, apprenons à donner gloire à Dieu. Alléluia. En le louant, en l'adorant, pour voir les chaînes, les barrières tomber dans nos vies. Alléluia. Quand nous perdons la joie, c'est que nous perdons la louange et l'adoration devant Dieu. Et quand on perd l'adoration et la louange, on perd automatiquement la présence de Dieu. Et quand nous perdons la présence de Dieu, nous perdons la gloire visible et manifestée de Dieu. C'est pourquoi l'ingrédient qui attire la présence de Dieu, c'est la joie. Et Jésus l'avait compris. Il a dit, réjouissez-vous toujours. Lorsque vous serez persécutés, lorsque tu n'as pas d'enfant, réjouis-toi. Lorsque tu n'as pas de boulot, réjouis-toi. Lorsque rien ne marche, réjouis-toi. Parce que la joie attirera la présence de Dieu. Et cette présence opérera le miracle. Paul et Silas, ils n'étaient pas dans un lieu de repos, mais un lieu de tourment, privés de leur liberté. Mais lorsqu'ils ont compris le secret, ils ont commencé à minuit, à la séparation du jour et de la nuit et de la journée. Ils avaient la joie, la réjouissance. Ils se sont mis à prier, à adorer, à louer. C'est alors que c'était salutaire pour eux. Parce que dans salutaire, il y a le mot salut. La délivrance vient du salut. Et ils étaient libres. La prison ouverte. Pourquoi? Ils ont compris le secret. L'ingrédient qui pouvait attirer la présence de Dieu, c'était la joie. Jésus l'a dit. L'apôtre Paul l'a rappelé. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà l'ingrédient qui attirera la présence de Dieu pour votre miracle. Ne sois pas découragé. C'est ce message que je t'ai apporté encore ce soir pour t'encourager. Réjouissez-vous. Sois dans la joie. La joie va attirer la présence de Dieu. Et cette présence, le miracle dans ta vie. Que Dieu bénisse ta parole ce soir. Que ce message soit prophétique pour toi. Et que ça tombe sur toi dans le nom puissant de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Que ton cœur soit joyeux. David, l'homme est révélé. L'homme qui a eu la révélation de Dieu, il avait compris que malgré les turpitudes dans sa vie, il devait être dans la joie. Alléluia. Parce que la joie allait attirer la présence de Dieu et la présence de Dieu, le miracle. Que cela soit ton partage. In Jesus' name, mighty God. Commence à remercier le Seigneur pour ce message. Sois joyeux, sois content, quel que soit le temps, parce que Dieu opère dans un autre sens. Les autres sont joyeux parce que tout va bien. Mais quand tout va mal, à des fois on peut en parler. Mais le pratiquer, ça devient difficile. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, sois joyeux, réjouis-toi. Parce que l'ingrédient qui va attirer la présence de Dieu, c'est la joie. Et cette présence, le miracle dans ta vie. In Jesus' name, mighty God, que ça tombe sur toi. Vis la réjouissance, quelle que soit la difficulté. Vis la réjouissance. La joie t'opérera de miracles. Ça va attirer la présence de Dieu. Sois béni. Je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, vois mon frère, ma soeur, qui se trouve dans ce cas de figure, alors qu'elle veut perdre la joie dans son cœur. Seigneur mon roi, communique qu'elle a la joie, malgré qu'elle n'a encore rien vu. Communique qu'elle a la joie, malgré qu'il n'a encore rien vu. Dans sa situation, dans son ténèbre, dans son obscurité. Parce que tu me dis dans ta parole qu'il y a un soir. C'est le soir, c'est là où tu commences à agir. Parce que la Bible me dit que ceux qui portent des germes,
Ils pleurent toute la nuit, mais un jour, le matin apparaît. Il y aura un matin pour toi. Voilà pourquoi je viens déclarer et décréter que la joie soit ton partage, que la joie attire la présence de Dieu, que la joie attire le miracle dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu l'obtiendras, tu arriveras, tu seras joyeux, tu continueras à voir la main de Dieu dans ta vie. Que cela soit oui et amen dans ta vie, que personne ne t'enlève la joie. In Jesus' name, mighty God. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Abonnez-vous à cette chaîne, Apostle Guy Pasteur Calumet Pamuzo officiel. Likez, aimez, commentez, partagez ce message pour faire bénéficier un plus grand nombre et augmenter l'algorithme de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Ciao. Que Dieu vous bénisse.